Salut à tous, aujourd'hui nous entamons une nouvelle série de vidéos où nous allons explorer les différents power-ups dans l'univers de Dragon Ball. Et pour commencer en beauté, nous plongeons dans le monde des Saiyans. Dans ce tout premier épisode, nous allons parler en profondeur du Zenkai, ce don extraordinaire qui propulse les Saiyans au-delà de leurs limites après avoir frôlé la mort. Le Zenkai. Tout d'abord, il est essentiel de souligner que dans l'univers de Dragon Ball, le Zenkai n'est pas officiellement nommé dans la série. En effet, le terme Zenkai apparaît durant le premier ending de Dragon Ball Z. Detekoi Tobikili Zenkai Power. Mais surtout, il apparaît dans le titre de l'épisode 84 de Dragon Ball Z, la mort de Dende. Manifeste-toi, pleine puissance. Donc en japonais, Dende no Shi, Detekoi, Tobikili Zenkai Power. Zen signifiant plein, Kai signifiant ouverture, et Power, puissance. On peut donc dire ouverture de la pleine puissance. Mais cela fait plus référence à Vegeta qui utilise sa pleine puissance face à Freezer que de cette capacité. De plus, le titre de l'épisode est clairement un clin d'œil à l'ending. Mais peut-on dire que le terme Zenkai est faux ? Eh bien selon moi, je ne pense pas. Étant donné l'absence de terme officiel dans le manga, il est naturel d'en créer un afin de faciliter les discussions. Mais Black Goku qualifie l'ensemble des caractéristiques Saiyan de pouvoir Saiyan, érigeant ainsi un terme officiel. Cependant, ce terme ne se limite pas à cette seule particularité, mais englobe plutôt un ensemble de compétences. Continuons en utilisant le terme Zenkai. En plus d'être plus stylé, ça sonne mieux. Le Zenkai est ainsi un trait génétique propre aux Saiyans, leur permettant d'augmenter considérablement leur puissance à la suite d'un combat ardu ou en frôlant la mort. Comme disait le grand philosophe Friedrich Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. En plus de récupérer très rapidement, le corps du Saiyan s'adapte pour subir moins de dégâts à l'avenir. Cela se traduit par une augmentation de la puissance, de la résistance, de leur vitesse et bien plus encore. Plus le Saiyan est proche de la mort, plus le boost sera significatif. Il est également dit que Bardock, qui était de classe inférieure, a atteint les 10 000 unités grâce à énormément de Zenkai. Vegeta a précisé à Krillin que le Zenkai ne peut pas être déclenché en s'affligeant délibérément des dommages. Pourtant, Goku semble avoir tiré parti de plusieurs Zenkai lors de son entraînement en direction de Namek. Il est donc possible que Goku, ne connaissant pas cette faculté, ait trouvé une manière de contourner cette limitation pendant son entraînement intense, et qu'il en ait découvert l'existence seulement à la fin de cet entraînement. C'est à ce moment-là qu'il a pu en discuter avec Vegeta. D'un autre côté, Vegeta a volontairement diminué sa puissance pour recevoir une grave blessure de la part de Krillin. Étant conscient des dégâts qu'il subissait, il est plausible de penser que l'utilisation du Zenkai peut être délibérée, ce qui rend la limitation un peu floue. D'ailleurs, le Zenkai se produit si le Saiyan frôle la mort, mais pas en mourant, ce qui est logique. Goku n'aura donc pas de Zenkai en mourant face à Raditz et Cell. Le Zenkai est développé et devient vraiment impressionnant dans l'arc Freezer. On sait que Vegeta est passé de 18 000 à 24 000 unités après son combat sur Terre. Après avoir été battu par Zarbon, il passe à 30 000 unités. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il nous explique pour la première fois le concept de Zenkai, rendant tous les Zenkai précédents non prévus par l'auteur. On ne va pas se mentir. Goku, lui, qui s'est entraîné dans la machine à gravitation, obtient une puissance de 90 000 unités sans son Kaioken, grâce à plusieurs Zenkai. Il devient donc plus de 10 fois plus fort, passant donc de 8000 à 90 000 unités. Mais plus impressionnant encore, Vegeta, après sa défaite contre Riku, obtient une puissance lui permettant de bloquer les 530 000 unités de Freezer, le rendant possiblement plus de 15 fois plus fort qu'avant. Gohan obtient également 2 Zenkai après son combat contre Riku, soigné par Goku, et l'autre après son combat contre Freezer, soigné par Dende. Ces 2 Zenkai ont permis à Gohan de surprendre Freezer à 2 reprises. Une fois dans sa deuxième forme et une deuxième fois dans sa troisième forme. Vegeta obtient un nouveau Zenkai après avoir frôlé la mort suite à l'attaque de Krillin.
Vegeta avait baissé sa puissance pour recevoir une blessure critique et obtenir un Zenkai, mais loin d'être suffisant pour battre Freezer. Pensant avoir une chance contre Freezer, mais ayant un résultat beaucoup moins intéressant que celui de Goku. On peut estimer sa force à peu près 1 500 000 unités, soit 3 fois plus fort qu'avant. Donc au-dessus de la deuxième forme de Freezer, qui serait à 1 100 000 unités, et moins que Son Goku qui lui vient d'avoir les 3 millions d'unités. Goku qui a vu son corps volé par Ginyu et démonté par Vegeta, sort de la machine de soins avec 3 millions d'unités. Il devient donc plus de 33 fois plus fort et remporte la couronne du Zenkai le plus impressionnant de tout Dragon Ball Z. Le Zenkai sera moins abordé dans la suite de Dragon Ball, car étant beaucoup moins impressionnant. Cela colle avec la théorie que plus des Zenkai sont proches, plus ils sont puissants et plus ils sont éloignés et moins ils le seront. Le Zenkai sera beaucoup moins abordé durant la suite du manga, excepté pour le cas de Cell et de Black Goku. Ce qui ne veut pas dire qu'aucun Zenkai n'a eu lieu. Cell acquit un puissant Zenkai après s'être autodétruit et régénéré en utilisant les cellules Namek, ce qui l'a transformé en Super Perfect Cell. Même si ce n'est pas un Saiyan, il a pu profiter de ce boost de puissance grâce à ses cellules Saiyan. Ce Zenkai remarquable a octroyé à Cell une augmentation de puissance considérable, lui donnant suffisamment de confiance pour affronter de nouveau Gohan Super Saiyan 2. Black Goku utilise également le Zenkai pendant ses combats pour s'améliorer et obtenir le Super Saiyan rosé. Sa puissance continue d'augmenter au fur et à mesure qu'il affronte les Saiyans jusqu'à acquérir de nouvelles techniques surprenantes. Le Ki divin semble améliorer tous ses pouvoirs de Saiyan et le rendre beaucoup plus puissant. Dans l'anime, bien que Black Goku fut initialement moins fort que Goku en Super Saiyan 2, il acquit un Zenkai après leur combat. À la suite de ce Zenkai, il encaisse sans broncher les coups de Vegeta en Super Saiyan Blue, et lui a même infligé un puissant coup. Il lui suffit d'encaisser certains coups pour devenir beaucoup plus fort, comme ce fut le cas avec Goku, Trunks et Vegeta. Dans le manga, le Zenkai permet à Black Goku Super Saiyan 2 de dépasser le niveau de Vegeta Super Saiyan Blue en une guérison, alors qu'il était moins fort que Vegeta Super Saiyan 2. Vegeta obtiendra lui aussi un Zenkai, mais beaucoup moins impressionnant, lui permettant d'être au même niveau que Black Goku Super Saiyan 2. Mais Black obtient le Super Saiyan rosé grâce à un deuxième Zenkai surpassant totalement les 3 Saiyans. Cette fois, il utilise le pouvoir de guérison de Zamasu dans cette timeline. Mais pourquoi le Zenkai est-il moins efficace sur Goku et Vegeta? Trunks du futur pense que c'est parce que Goku et Vegeta ont trop utilisé le Zenkai dans le passé, atteignant leurs limites. Mais Vegeta a bien profité d'un Zenkai le rendant aussi fort que Black Goku, avant d'être à nouveau dépassé. Si on garde la théorie que le Zenkai rapproché rend de plus en plus fort, cela peut expliquer le cas de Black, qu'il active à plusieurs reprises dans une faible durée de temps. Mais cela reste une théorie. Broly de Dragon Ball Super aura également plusieurs Zenkai pendant le combat, le faisant passer d'un niveau en dessous de Vegeta normal à un niveau au-dessus de Goku et Vegeta Super Saiyan. Il utilise après des transformations pour pouvoir surpasser les niveaux divins de Goku et Vegeta. On peut également s'intéresser au cas de Dragon Ball GT, où Goku devrait obtenir un Zenkai pendant et après ses combats contre Baby Vegeta, Super C17 et les 3 derniers Chiron. Mais l'exemple de Goku, piégé par la glace de San Chiron, est le seul exemple visible du Zenkai, arrivant à se libérer après avoir déjà subi l'attaque une fois. Bon, la vidéo est maintenant terminée. Pour la prochaine vidéo de cette série, nous parlerons de cette transformation Saiyan, qui est le Ozaru. Donc activez la cloche pour ne rien rater. Sur ce, salut!